Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de tendresse, de miséricorde, de bonté et d'amour. Toi, le maître de la vie, toi, le créateur de tous les univers visibles et invisibles, toi qui nous as donné la vie, le mouvement et l'être, toi qui trônes au-dessus des kéroubim et reçois de manière sempiternelle les louanges des séraphins, toi qui es le premier et le dernier, toi le maître du temps et de l'histoire, béni sois-tu, Seigneur notre roi. Nous voulons te bénir, te glorifier, t'adorer, te louer, te magnifier en ce jour où nous voulons nous associer à la louange de toute la création, de tous les saints, de tous les anges, pour te dire combien, Seigneur, tu es grand, tu es beau, combien tu es saint, combien tu es puissant, combien tu es amour. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, notre Maître. Louange et gloire à toi pour tant de bienfaits, de bienveillance, de bonté, de tendresse et d'amour. Louange et gloire à toi pour cet amour inconditionnel qui t'a conduit à la croix et qui nous a donné de recevoir en plénitude les grâces qui jaillissaient de ton cœur divin lorsque le soldat le transperça. Ces grâces qui ont constitué ton Église et réalisé les sacrements. L'eau et le sang qui est pour nous aujourd'hui nourriture et vie, c'est ta vie que tu nous as communiquée sur la croix. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Louange et gloire à toi. Au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, nous voulons poser notre merci sur chaque goutte de sang que tu as versé. Nous voulons dire notre amour et te dire notre tendresse et te dire notre consolation et notre désir de réparer toutes les ingratitudes que tu reçois de toutes les créatures, en commençant par nous-mêmes. Nous apposons sur toutes tes sueurs, sur toutes tes transpirations, sur toutes les gouttes de ton sang, notre je t'aime, notre je t'adore, notre je te remercie au nom de toutes les créatures, Seigneur. Gloria, 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 te suppliant de faire grandir en nous cet amour absolument brûlant qui a consumé ton cœur et ton âme et qui t'a poussé à venir prendre forme dans notre humanité. Seigneur notre roi, nous t'aimons, nous te bénissons. Béni sois-tu, Esprit Saint, Esprit Saint vivificateur. Béni sois-tu d'avoir accepté de venir consumer nos âmes après la montée du Fils. Béni sois-tu, toi qui achèves toute sanctification. Béni sois-tu, Esprit Saint, toi qui conduis cette humanité à la réalisation parfaite de cette ressemblance primordiale. Gloria, Gloria, béni sois-tu, Esprit Saint, pour les dons que tu fais à ton Église. Béni sois-tu, Esprit Saint, pour toutes les grâces que nous recevons, puisque tu infuses tous les sacrements, et tu nous permets ainsi de vivre la vie du ciel dès ici-bas. Béni sois-tu, Esprit Saint, toi qui portes et déposes dans nos âmes ce fiat et ce cadeau de la divine volonté. Trinité sainte et bienheureuse, venez prendre forme dans nos âmes. Père, viens prendre forme dans notre volonté. Esprit Saint, viens prendre forme dans notre mémoire. Jésus d'amour, viens prendre forme dans notre intelligence. Façonnez-nous, bienheureuse Trinité, à votre image. Introduisez-nous dans le cercle brûlant de votre amour. Et puis, admettez-nous à la table où nous nous nourrissons de votre vie, de votre aliment qui est l'amour, et où nous vivons de votre vie. Seigneur notre roi, Dieu 3 fois saint, béni sois-tu. Prends possession de nos âmes. Viens ce soir, prends possession de nos cœurs. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de toi, Esprit Saint. Remplis-nous de toi, Trinité bienheureuse. Que nous soyons des êtres trinitaires. Au nom de toutes les créatures, nous te bénissons. Nous te louons, nous te magnifions, nous t'adorons. Sois béni, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Sois béni, notre Roi.
Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni, Esprit Saint, consolateur. Viens, 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 ne tarde pas. Viens, ne tarde plus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Viens, Maranatha. Maranatha. Gloria. Maranatha. 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 Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout mon cœur. Vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous allons continuer aujourd'hui notre méditation dans du livre du ciel et nous parlerons, comme nous l'avons commencé, de l'obéissance. Avant tout, frères et sœurs bien-aimés, confions-nous à notre très sainte Mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout mon cœur. J'espère que vous allez bien et je prie que notre très saint Seigneur nous guide par son Esprit Saint pendant ce temps que nous allons passer à parler de lui et de sa divine volonté. Frères et sœurs d'amour, dont nous parlions la dernière fois, effectivement, de l'obéissance. Et déjà en 2 émissions, nous avons parlé de l'origine de l'obéissance, qui est au cœur de la Trinité, et puis ensuite au cœur, qui est le fruit de l'amour. Et puis, nous avons dit que l'obéissance, frères et sœurs bien-aimés, s'adressait à Dieu et à Dieu seul. Et nous nous sommes posé la question la dernière fois, comment est-ce que nous pouvons obéir à Dieu seul alors que nous avons des intermédiaires qui parfois donnent des avis contraires à ceux de Dieu? Et c'est vrai pour ce qui est de l'autorité politique, c'est vrai pour ce qui est de l'autorité familiale, c'est vrai pour ce qui est de l'autorité spirituelle, dans le cadre justement de l'accompagnement spirituel ou de la confession. Et nous avons vu que dans la vie de Louisa, c'était un véritable dilemme. Une espèce de lutte continuelle entre la dame obéissance, comme elle l'appelait, et notre Seigneur, qui donnait des ordres, et qui toujours laissait l'obéissance dominer. Ça, c'est absolument incroyable. Jésus, qui est lui tout divin, et qui est la puissance même, aurait pu pulvériser en une fraction de seconde les décisions du confesseur. Mais il a toujours laissé faire le confesseur, même si ce que le confesseur voulait n'était pas forcément ce que Jésus voulait en ce moment-là. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi est-ce que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, procédait ainsi? Pourquoi est-ce qu'il laissait les hommes prendre des décisions et soumettre les autres à ces décisions qui ne sont pas de son avis, qui ne sont pas ses décisions à lui? Et comment concilier cela avec le fait que nous devons obéir à Dieu seul? Donc vous comprenez que le problème est très complexe ici. Nous voyons que dans le cas de Louisa, Jésus a mis entre Louisa et lui un confesseur qui lui donnait des ordres. Remarquons, frères et sœurs bien-aimés, que ces ordres n'avaient rien à voir avec la foi et les mœurs. Si le confesseur de Louisa lui avait demandé de ne plus prier, ou encore de ne plus être vertueux, de commettre des vices, de commettre des péchés, alors là, effectivement, Louisa aurait dit non, jamais, jamais, ce n'est pas possible, jamais de la vie, au grand jamais. Et elle devait désobéir en conscience et de manière verte. Elle devait même congédier le confesseur en disant « Vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes un suppôt du démon ». Nous voyons que le Seigneur, s'il permet cela, ce n'est que pour plier la volonté, ce n'est jamais pour attaquer la vérité, ce n'est jamais pour attaquer l'amour et la sainteté. Comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, le cadre de cette obéissance à Dieu. Et c'est pourquoi nous comprenons que plus facilement nous pouvons obéir au confesseur tant qu'il nous donne des directives et des orientations pour mieux aimer Dieu et mieux quitter notre volonté propre. Mais si c'est pour faire quelque chose contre notre conscience, contre la volonté de Dieu, contre ses commandements, alors nous lui disons non, tu n'es plus de Dieu, va-t'en. Frères et sœurs d'amour, voilà comment ça s'articule. Et donc, pourquoi est-ce que le Seigneur laissait triompher dans l'obéissance? Pour que Louisa n'ait pas, d'une part, une estime supérieure d'elle-même, qui pouvait la conduire à mépriser les confesseurs. Pourquoi? Parce que voyant, puisque plusieurs fois elle a été tentée de se passer outre le confesseur pour nous qu'obéir à Dieu. Mais Jésus, je voudrais bien que c'est toi qui me réveille, que c'est toi qui me donne le... Voilà que... Non. En fait, qu'est-ce qui se serait passé? Voici, je suis Madame Louisa. Je vois Jésus.
Et alors, toi, qu'est-ce que tu viens me dire? Tu ne le vois même pas. Tu n'es qu'un pauvre prêtre. En plus, tes péchés sont là, je les vois. Et puis, moi, c'est Jésus qui vient me parler directement. Qu'ai-je besoin de toi? Qu'ai-je besoin des hommes? Puisque Jésus me parle directement et j'obéis à lui directement et Jésus me donne des ordres. Et c'est à lui que j'obéis. Et toi-même, tu ne le vois pas. Voilà, elle pourrait réfléchir. Et dans la vanité, l'orgueil, où se serait greffé à la grâce, elle aurait tout perdu. Et en perdant tout, elle aurait complètement dispersé tous les autres. Voici que le confesseur vient lui donner des ordres qui ne sont pas contraires à l'amour, qui ne sont pas contraires à la sainteté, qui ne sont pas contraires à la pureté, qui ne sont pas contraires à l'humilité. Et bien au contraire. Et c'est pour ça que Jésus dit, tu vas obéir au confesseur. Alors tu vas comprendre que je travaille en eux, bien qu'ils soient pécheurs, bien qu'ils soient pauvres et indigents sur le plan spirituel, je passe par eux. Et tu dois avoir pour eux le même égard que tu as pour moi. En quelque sorte, sois obéissant, ne méprise pas tes confesseurs et surtout, deviens humble, plie ta volonté humaine. Et nous comprenons que tout ce conflit que Jésus a permis entre Dame Obéissance et lui, c'était pour que Louisa entre dans une profonde mortification de sa volonté pour que Dieu seul soit capable d'agir, qu'elle ne soit plus rien parce qu'elle ne peut plus réfléchir. Et justement, nous allons aborder effectivement ce point-là aujourd'hui. Comment obéir? La question, comment obéir? Nous avons, frères et sœurs bien-aimés, vu à qui obéir. Maintenant, essayons d'examiner la question, comment obéir? Alors, pour ce que j'ai lu et parcouru du livre du ciel, surtout sur ce thème-là, il n'y a qu'une seule réponse, en fait. Il n'y a qu'une seule réponse. La réponse, c'est, tu dois perdre ta raison. Ça va même aller jusqu'au, entre guillemets, frères et sœurs bien-aimés, jusqu'à l'absurde avec Louisa. Dans un exemple que je vais vous citer tout à l'heure et que vous connaissez bien, mais voyons d'abord cette recommandation que Jésus donne à comprendre à Louisa sur la nécessité de perdre sa raison. De perdre sa raison. Alors nous allons comprendre ce que ça veut dire, perdre sa raison. Alors, voici, frères et sœurs bien-aimés, que Louisa est dans cette situation d'attente du Seigneur, et puis elle va, après avoir bien lutté, voici ce qu'elle dit. L'autre jour, je me disais, si vraiment tous les châtiments dont j'ai fait mention dans ce livre venaient à se produire, qui voudrait en être le spectateur? Le Seigneur béni me fit comprendre clairement que certains châtiments se vérifieront pendant que je serai encore sur cette terre, d'autres surviendront après ma mort, et certains seront en partie omis. Donc je fus un peu soulagé en pensant qu'il ne m'obligerait pas à les voir tous. Bon. Voici donc satisfaite Dame Obéissance qui commençait à froncer les sourcils, à porter plainte et à me faire des réprimandes. Que puis-je dire? Il semble que cette demoiselle bénie ne veut d'aucune façon s'adapter à la raison humaine. Donc, elle parle de l'obéissance. Donc, elle ne veut tenir compte d'aucune circonstance et il semble même qu'elle ne raisonne pas du tout. Et c'est tout un défi que d'avoir affaire à quelqu'un qui ne raisonne pas. Donc, la dame obéissante ne raisonne pas. Il n'y a aucune raison. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes sûrs que c'est Dieu qui veut ce qui nous est commandé, alors nous obéissons tranquillement, parfaitement. Comment être sûr? Dans les conditions que nous avons évoquées, quand ce n'est pas contraire à la foi et aux mœurs. Voilà. Si on nous dit aujourd'hui, si mon père spirituel aujourd'hui me dit, ne crois plus en Jésus, moi je vais lui dire, nous cessons aujourd'hui l'accompagnement. C'est terminé. Comprenez? Parce que Dieu ne peut pas lui dire, Dieu ne peut pas, quelle que soit la nature de son ordre, il ne peut pas attaquer la foi. Dieu ne peut pas attaquer la foi. Il ne peut pas attaquer les mœurs. Dieu ne peut pas me dire de tuer. Ce n'est pas possible. Et s'il y a une autorité qui me dit de tuer, je dis, ce n'est pas possible. Ou bien de me tuer moi-même, ou bien de tuer les autres. Je ne peux pas obéir. Je ne peux pas obéir. Ce n'est pas possible. Comprenez, frères et sœurs d'amour? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. La vérité est là. La vérité est là. Le problème aujourd'hui, c'est que cette question est aujourd'hui tellement délicate que l'on croit que l'obéissance, c'est une obéissance servile aveugle, parfaitement aveugle sur tous les points, sur tous les aspects sur tous les problèmes. Non, ce n'est pas ça.
Cette obéissance inconditionnelle qui n'a pas de raison, qui ne raisonne pas, qui ne réfléchit pas, qui dit, bon, fiat, fiat, fiat en tout, c'est par rapport à ce que Dieu veut et qui correspond à son projet de mortifier notre volonté et de nous laisser complètement nous imprégner de sa vie. Et justement, quand nous sommes dans cette logique, frères et sœurs d'amour, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire que de dire fiat, voilà, de fiat. Et c'est ce qui s'est passé avec Louisa. C'est ce qui s'est passé avec Louisa, frères et sœurs d'amour. Continuons. Donc, la dame obéissante ne raisonne pas. Donc, pour pouvoir demeurer en bon terme avec elle, dit Louisa, il est nécessaire de perdre sa propre raison. Car la demoiselle se vante ainsi. Moi, je n'ai aucune raison humaine, et c'est pourquoi je ne peux pas m'adapter aux usages humains. Ma raison est divine, et celui qui veut vivre en paix avec moi doit absolument perdre sa propre raison pour faire l'acquisition de la mienne. Voilà donc comment la demoiselle raisonne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Avec elle, il vaut mieux se taire, car quel est tort ou raison? Elle veut toujours avoir raison. Elle se glorifie de te donner tous les torts. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés. Là, c'est au tome 4 du 22 octobre 1900. Tome 4, 22 octobre 1900. Voici donc, nous avons très clairement ici posé la condition de l'obéissance. Que ça ne touche pas à ma foi, que ça ne touche pas à ma pureté, que ça ne touche pas à mon amour de Dieu et des autres, que ça ne touche pas à ce qui concerne, voilà, la vie. Point. Point. Et voici donc, frères et sœurs d'amour, ce qui se passe. C'est que cette demoiselle qui s'appelle obéissance ne raisonne pas. Mais qu'est-ce qui se passe au terme de cela? C'est que nous avons la surprise de nous rendre compte que si nous obéissons vraiment, là, les décisions, les ordres que je peux recevoir, si je suis obéissant en vérité, nous allons voir les conséquences plus tard, les fruits de l'obéissance, nous allons nous rendre compte que si nous n'avions pas obéi, nous n'aurions pas porté les fruits que nous portons aujourd'hui du fait de l'obéissance. Et frères et sœurs d'amour, on a demandé à Padre Pio de cesser de célébrer en public. Vous imaginez ce que c'est que qu'on demande à un prêtre de ne plus confesser. Et ceci pendant 10 ans. C'est horrible. Horrible. C'est une torture. Comment dit frères et sœurs d'amour? Comment vous expliquez cela? C'est ce qu'il y a de plus terrible comme punition qu'on puisse infliger à une âme sacerdotale. Lui demander de ne plus confesser. Mais on lui avait autorisé à célébrer les messes, mais en privé, mais plus en public. Et Padre Pio, quand il a lu l'annonce dans le journal, à table devant ses frères, alors il s'est mis à pleurer. Et puis, les frères l'entourent, il dit, Padre, pourquoi tu pleures, Pio? Ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas. Nous sommes là, nous t'aimons, ne t'en fais pas. Alors il dit, mais non, ce n'est pas pour moi que je pleure. Je vois ces âmes, je vois ces nombreuses âmes, ces âmes qui ne seront pas libérées du péché. Et frères et sœurs d'amour, c'est ce qu'il y a de plus. Alors, on n'avait pas demandé à Padre Pio de ne pas plus croire en Jésus ou bien de ne plus prier. Ou encore on lui a demandé de célébrer mais en privé. Et de ne plus confesser, voilà. Mais voici que Padre Pio immédiatement obéit. Quand est-ce que ça commence? Il a fermé le journal. Voilà. Il entre dans l'obéissance. Et quand il est sorti 10 ans après, frères et sœurs d'amour, il était fatigué, certes, par l'âge et la prière, l'usure de la prière continuelle. Mais les fruits qu'il a portés les dernières années ont été tellement abondants et surabondants que s'il s'était entêté, il avait continué, il n'aurait porté aucun fruit. Ça aurait été stérile de chez stérile. La vérité est là. La vérité est là. Et voici que nous avons compris la condition de l'obéissance, comment obéir, perdre sa raison, ne pas réfléchir.
Pourquoi on va réfléchir, on va dire, mais Padre Pio aurait dit, voici, ce n'est pas normal. Ça, c'est absolument inconcevable, intolérable, qu'on demande à un prêtre de ne plus confesser. C'est absolument intolérable qu'on demande au prêtre de ne plus libérer les âmes. Voyez, ce n'est pas possible. En fait, de toutes les façons, comme c'est la volonté de Dieu que les gens soient confessés, je n'ai pas raison. Non. Il s'est plié. Luisa, quand on lui confisque ses écrits en 1938, il écrit, frères et sœurs d'amour, un texte que nous connaissons bien, où il dit, n'est-ce pas, moi je signe, de sous-signer Luisa de Corato, j'admets comme erreur tout ce que la congrégation pour le Saint-Office trouvera comme erreur, et j'approuverai sans discuter, parce que ce n'est plus son œuvre en fait. Elle a été complètement dans une obéissance absolue, dans une obéissance parfaite. Les écrits ont été confisqués. Elle a dit fiat. Ne pas réfléchir, elle aurait pu dire, mais ce n'est pas normal ça. Pourtant, cette vie divine qui est en train, que le Seigneur me révèle, est d'une telle ampleur, d'une telle puissance qui va transformer le monde. Comment se fait-il que ces gens de l'église, ceci, cela, ils sont ceci, ils sont cela? Elle n'a pas dit ça. Elle a dit fiat. Voilà, j'applaudis à deux mains ce que vous trouverez de... Mais toujours est-il que le Seigneur fait son chemin. Il a fait son chemin. Il va continuer à faire son chemin. Et sa volonté s'établira dans les créatures. Gloria. Oui, frères et sœurs d'amour. Sa volonté s'établira dans les créatures. Et voici, pour illustrer ce caractère absurde, effectivement, de la décision de suivre dame obéissance, il y a le célèbre texte du tome 2, du 1er septembre 1899 que nous connaissons bien, où, effectivement, il y a une décision absolument intenable. Vous comme moi, je ne sais pas comment on réagirait. La décision est tellement rude et violente, et Luisa, c'est incroyable. Écoutons, frères et sœurs d'amour. Dit, tome 2, 1er septembre 1899. En arrivant, le confesseur m'a demandé si je lui avais obéi. Après lui avoir dit comment tout s'était passé, il a renouvelé sa consigne, à savoir que pour aucune considération, je ne devais parler à Jésus, mon seul et unique soutien, et que je devais le repousser s'il se présentait. C'est terrible. Qu'auriez-vous fait? Qu'aurais-je fait, moi? Jésus se présente là. Votre seul bien, votre seule consolation. La seule présence de Jésus, une seconde avec Jésus, vaut plus que tous les biens du monde. Tout vaut infiniment plus que... Vous passez une seconde avec Jésus, frères et sœurs d'amour, vous allez vendre votre maison, vendre vos biens pour qu'il vienne, pour qu'il continue à venir. Pour n'avoir que lui. Une seconde avec Jésus, frères et sœurs d'amour. Ah là là. Je dis une seconde. Mais elle était habituée à Jésus tout le temps. Jésus venait, c'était sa seule consolation, son seul soutien, son seul aliment, c'était tout pour elle. Et puis, le confesseur lui dit, je veux que tu m'obéisses, que tu ne le vois plus. Quand il vient, il faut le repousser. C'est terrible comme ordre. Et là, frères et sœurs bien-aimés, elle continue. Ayant donc compris que ce qu'il me demandait était réellement au nom de l'obéissance, je me suis dit intérieurement, fiat voluntas tua, en cela aussi. Que ta volonté soit faite en cela aussi, Seigneur. Oh, comme cela m'a coûté. Quel cruel martyre. C'était comme si un clou me transperçait le cœur de part en part. Ah, Jésus d'amour.
Mon habitude d'appeler Jésus mon seul bien, de languir sans cesse après lui, fait partie de mon être autant que ma respiration et les battements de mon cœur. Vouloir arrêter cela, c'est comme vouloir empêcher quelqu'un de respirer ou de laisser battre son cœur. Comment peut-on vivre ainsi? Dit Louisa. Cependant, l'obéissance doit prévaloir. Gloria! 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 Oh mon Dieu, quelle douleur! Quelle torture! Comment peut-on empêcher un cœur de languir après l'être qui est toute sa vie? Comment arrêter un cœur de battre? De toute son énergie, ma volonté s'efforçait de retenir mon cœur, mais quelle vigilance constante il lui fallait. De temps à autre, ma volonté devenait fatiguée et découragée, et mon cœur se sauvait en appelant Jésus. S'en apercevant, ma volonté s'efforçait davantage d'arrêter mon cœur, mais elle ratait souvent son coup, voyez. Voyez, donc son cœur était tellement brûlant d'amour pour le Seigneur que son cœur sans cesse appelait son Jésus. Et puis elle a tout fait pour étouffer son cœur, pour que son cœur ne batte plus, pour que son cœur ne cherche plus ce Jésus-là. Voyez ce que ça veut dire? On entre dans votre conscience et on vous dit, stop de désirer que Jésus vienne te visiter. Oh, c'est terrible, c'est terrible, terrible. Et puis, malgré tous ses efforts, il y avait des moments où son cœur lui échappait. Il dit, oh, quel contraste dans ma vie, quelle guerre sanglante, que d'agonie pour mon pauvre cœur. Ma souffrance était telle que j'ai cru en mourir. Si j'avais pu mourir, ça aurait été un réconfort pour moi. Je vivais les affres de la mort sans mourir. Je vivais les affres de la mort sans mourir. Après avoir versé d'abondantes larmes tout le jour et toute la nuit, et comme je me trouvais dans mon état habituel, mon bienveillant Jésus vint, et moi, obligé par l'obéissance, je lui dis, « Seigneur, ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas. » Voyons, elle est allée jusqu'au bout, jusqu'au bout. Elle n'a pas dit, maintenant on va tricher un peu, et puis quand Jésus va venir, on va le laisser quelques secondes, et puis on va lui dire, bon Jésus, tu sais, il faut voir cette histoire, hein, il faut toi-même régler ça, parce que c'est pas normal qu'on demande que tu ne viennes plus me voir, ou bien qu'on me demande de ne plus t'aimer, de ne plus demander que tu viennes. Donc ce n'est pas, en fait, c'est ça en fait, ça pouvait raisonner comme ça. Et dit non, Jésus, dame obéissance dit qu'il faut t'en aller. C'est le sommet de l'obéissance. Qu'on a l'héroïcité, frères et sœurs d'amour, l'héroïcité des vertus chez Luisa Picaretta. La voilà, le voilà, le voilà. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tant que l'on sait que ce n'est pas pour nous couper de Dieu ou pour nous, simplement pour... Voyez, c'est ça. Luisa savait que le confesseur l'éprouvait. Et, en fait, pour le cas de Luisa, disons-nous bien, je profite pour répondre à la question qui vient, on demande à Luisa, en quelque sorte, de rester dans la foi et de prier, mais de ne plus avoir de vision de Jésus. Voilà. De ne plus avoir de vision de Jésus. Donc, de rester dans la foi simple, plate, sans manifestation extraordinaire. Et quand Jésus va se présenter, qu'on dise, bon, de s'en aller. Et c'est ce qu'elle a fait. Ce n'était pas pour lui interdit de prier. Voyez, c'est ça en fait. Ni d'aimer Jésus, mais que la dimension surnaturelle soit mise sous couveuse. Soit, voilà, c'était ça l'ordre du confesseur. Nous voyons, elle dit, Seigneur, ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas. Avec compassion et voulant me fortifier, Jésus fit sur moi un grand signe de croix de sa main créatrice et me quitta. Gloria! Béni sois-tu, Jésus d'amour. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs, nous voyons Jésus, comment il s'est comporté. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne dit pas à Louisa, obéis, et lui, il fait le contraire. Non! Il dit à Louisa, obéis, et je vais te montrer jusqu'où moi aussi je suis obéissant. Parce que c'est ma volonté ainsi. Voyez? Jésus dit, tu dois obéir, et puis il fait le signe de croix, et comme il a reçu l'ordre de ne plus venir voir Louisa,
Alors il se retire lui aussi. Gloria, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, nous avons compris, frères et sœurs d'amour. Nous avons compris. Nous avons compris. Comment décrire, dit Luisa, le purgatoire dans lequel je me trouvais? Il ne m'était pas permis de me lancer vers mon unique bien, ni même de l'appeler ou de languir après lui. Ah, les bienheureuses âmes du purgatoire peuvent au moins l'appeler, s'élancer, crier leur détresse. À leur tout bien-aimé, il leur est simplement défendu de le posséder, tandis que moi, je suis également privé de ses consolations. Je ne fis que pleurer la nuit entière. Elle a passé la nuit à pleurer. Ma faible nature n'en pouvant plus, l'adorable Jésus vint, et comme il semblait vouloir me parler, je lui ai dit aussitôt, « Ma chère vie, je ne veux pas te parler. Je t'en prie, ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas. Si tu veux faire connaître ta volonté, va le voir. Donc va voir le confesseur. » Mon Dieu. Malgré la déchirure de son cœur, elle passe la nuit à pleurer, elle passe la nuit à gémir. Et puis Jésus vient pour la consoler. Il dit non, non, non Seigneur, non, s'il te plaît, ne viens pas. Va le voir. Si tu veux, arrange-toi avec lui. Ne viens pas me voir. Malgré ma peine, ne viens pas me consoler parce que je dois obéir. Incroyable, incroyable. Comment ne pas parler de l'héroïsme? C'est héroïque. L'exercice héroïque de l'obéissance. Pendant que je parlais, j'aperçus le confesseur. S'approchant de lui, Jésus lui dit, « Cela est impossible pour mes âmes. Je les maintiens tellement immergées en moi, afin que nous ne formions qu'une seule substance, que ça devient impossible de nous distinguer l'un de l'autre. C'est comme lorsque deux substances sont mélangées. Elles se transforment l'une dans l'autre. Et si on veut ensuite les séparer, cela est impossible. De même, c'est impossible de séparer mes âmes de moi. » Ayant dit cela, il disparut. Et je suis resté avec ma petite peine, encore plus grande qu'avant. Mon cœur battait si fort que j'ai senti craquer ma poitrine. Oh, frères et sœurs d'amour, retenez ce passage, frères et sœurs bien-aimés. Retenez ce passage. Retenez ce passage. Nous nous rendons compte. Jésus vient vers le confesseur et l'instruit. Voyons, pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu d'abord pour, de nouveau, nous montrer jusqu'où Luisa était dans une obéissance parfaite, puisque de nouveau elle le repousse. Et ensuite, pour faire comprendre au confesseur qu'il est impossible de séparer Luisa de lui, parce que les deux ne forment plus qu'un, puisque deux substances mélangées ne peuvent plus être séparées. C'est l'infusion, effectivement. Luisa est déjà dans la divine volonté. Luisa vit cette vie pleine de communion avec Jésus. Il dit, ce n'est pas possible que les âmes qui sont miennes, tu les sépares de moi. Et même après avoir dit ça, qu'est-ce que Jésus fait? Il ne dit pas, comme je t'ai dit la vérité que c'est impossible, je reste là tout près, et ainsi de suite. Alors, il fait ça, il s'en va. Il a parlé au confesseur. Alors, nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, le mode de communication que le confesseur a avec Jésus, qui n'est pas le même mode que celui de Luisa. Avec le confesseur, ce sont des pensées que Jésus infiltre dans son cœur et dans son intelligence. Là où Luisa voit vraiment Jésus. Voyons bien. Voyons, frères et sœurs bien-aimés. Ah, c'est impressionnant. Impressionnant. Alors, voici, frères et sœurs bien-aimés. Après, on continue. Après, je ne saurais expliquer comment je me suis trouvé hors de mon corps. Et oubliant l'ordre reçu, je me suis promené à travers la voûte des cieux, en pleurant, en criant, et en cherchant mon doux Jésus. Tout à coup, je l'aperçus, se dirigeant vers moi, et se jetant dans mes bras, tout brûlant et langoureux. M'étant vite rappelé la consigne reçue, je lui ai dit, « Seigneur, ne me tente pas ce matin. Ne sais-tu pas que l'obéissance ne le veut pas ?» Il me répondit, « Le confesseur m'a envoyé. Voilà pourquoi je suis venu. »
Gloria. Ah. Jésus obéit au confesseur. Quand Jésus lui a insufflé les pensées, lui a dit ce n'est pas possible, alors le confesseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bon, Seigneur, visite ta servante, visite-la. Et alors Jésus a obéi, et c'est pourquoi il vient rendre visite à Luisa. Frères et sœurs d'amour, n'est-ce pas beau, n'est-ce pas beau, n'est-ce pas beau? Frères et sœurs d'amour, posez vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour, à tout à l'heure. Merci. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont nous avons quelques questions. Comment expliquer le fait que le Luisa n'a jamais été coupé de Jésus et l'infusion? En fait, Jésus donne l'explication ici. Quand on parle d'infusion, le thé, par exemple, et l'eau, comme on a toujours pris cet exemple-là, c'est deux substances différentes, mais qui se mélangent. Et une fois qu'ils sont mélangés, on ne peut plus les séparer. Pourtant, on les distingue. On sait que ce n'est plus l'eau pure, on sait que ce n'est plus le simple thé. Donc Jésus dit très clairement dans ce passage que donc cela est impossible pour mes âmes. Je les maintiens tellement immergés en moi, afin que nous ne formions qu'une seule substance, que ça devient impossible de nous distinguer l'un de l'autre. C'est comme, voilà, lorsque deux substances sont mélangées, elles se transfusent, voyez, l'une dans l'autre, c'est ça en fait. Elles se transfusent l'une dans l'autre. Et si l'on veut ensuite les séparer, cela est impossible. Voilà, c'est la transfusion. Donc l'eau et le thé sont, on sait bien que c'est deux substances distinctes, mais inséparables. Le thé dans l'eau. Ayant dit cela, il disparut, je me suis. Et donc, Luisa était, donc nous faisons la prière d'infusion dans la divine volonté. Nous demandons à Jésus de venir prendre possession de tout notre être, que nous soyons en lui comme de manière tellement unie qu'on ne peut plus nous séparer. Mais on nous distinguera toujours. Nous serons toujours des créatures et lui sera toujours le créateur. Oui, c'est dans ce sens. Et puis notre question, est-ce que c'est la même obéissance quand Marie se sacrifie en donnant Jésus à tous, dans la Reine du ciel, et Jésus dans le sacrement eucharistique, même célébré par des prêtres indignes? Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc pour ce qui est de notre très sainte mère, effectivement, son fils est livré. Son fils donne Jésus à tous, y compris à ceux qui ne sont pas dignes de le recevoir. Et quand Jésus descend dans le Saint-Sacrement, il ne pose pas la question, est-ce que ce prêtre est saint ou il n'est pas saint? Est-ce qu'il a fait ses prières ou il n'a pas fait ses prières? Est-ce qu'il est méchant ou bon? Du fait qu'il est prêtre, voyez, il obéit au prêtre. Il obéit de manière tellement radicale, inconditionnelle, qu'il n'y a pas moyen pour lui de faire autrement que de descendre dans le Saint-Sacrement de l'autel tenu par le prêtre. C'est cela en fait. Et Jésus va donner une leçon mémorable à Luisa Picaretta, frère bien-aimé. Et effectivement, une autre question de notre sœur,
notre sœur, en rapport à ça, dit, nous voyons Jésus obéir au confesseur. On voit donc l'immense don fait aux prêtres. En sont-ils vraiment conscients? Non, ma chère sœur bien-aimée. Non, ma chère sœur bien-aimée. Nous ne sommes pas toujours conscients de ce grand don. Nous nous amusons, nous les prêtres. Nous nous amusons, nous perdons du temps dans des futilités. Jésus nous attend dans oh, ma chère sœur bien-aimée. Si nous savions, nous prêtres, la grâce qui nous est donnée pour la sanctification du monde, nous ne serions pas. Et vraiment, effectivement, à cette grâce, il y a une tentation proportionnelle. Le démon se déchaîne sur les prêtres avec une violence, vous ne pouvez pas imaginer, une violence absolument inouïe. C'est le prêtre c'est pourquoi le prêtre doit prier 10 fois plus que le simple fidèle, doit aimer, doit assimiler. Le démon concentre ses attaques de manière absolument infernale sur les prêtres. Vous ne pouvez pas imaginer combien il les bombarde. Il bombarde, il pilonne. Parce que le but c'est quoi? C'est tacler le prêtre parce qu'il sait que s'il coupe la tête, n'est-ce pas, les brebis sont dispersées. Et le canal de la grâce n'étant pas pur, laissera passer la grâce avec des détritus. Mais Jésus continuera. C'est absolument incroyable, ma chère sœur. Effectivement, nous ne sommes pas toujours conscients. Ma chère sœur bien-aimée. Oui, effectivement. Quand l'habitude s'installe, n'agissent-ils pas de façon machinale, surtout en donnant les sacrements? Oui, tout à fait. Combien de fois nous allons, comme dit Jésus lui-même, par habitude célébrer, par habitude, poser des actes sacramentels. Et parfois, on y va en traînant les pas, parce que ça nous fatigue. Et nous sommes fatigués, oui. On considère qu'on est fatigué. Voilà, c'est comme ça que nous réfléchissons. On est fatigué. Il faut qu'on se ménage. Pour, voilà. Les âmes sont là et meurent devant nous. Et nous faisons autre chose. Et Jésus se plaint à longueur de temps de ces ministres à qui il a donné de réaliser le plus grand miracle qui soit, faire descendre Dieu du ciel sur la terre. Et justement, on va parler la prochaine retraite de l'Eucharistie. Ce sera le thème. Frères et sœurs d'amour, si nous savions, c'est absolument inconcevable, incroyable. Ce que le prêtre a comme dignité, ce que le prêtre en fait, c'est la désolation totale du cœur de Dieu. C'est ça en fait. Et voilà que, frères et sœurs d'amour, Jésus, je vais vous passer les détails, puisque lorsque Jésus obéit à Luisa et retrouve Luisa dans les voûtes de cieux, et elle veut bien s'assurer que ce n'est pas le démon qui vient la voir. Est-ce que tu es bien, Jésus? Alors, il dit bien, c'est bien moi. Alors descendons, allons voir le confesseur, si tu es vraiment Jésus. Alors faisons le signe de croix ensemble. Alors ils ont fait le signe de croix, et puis il dit, si tu es vraiment Jésus, allons voir le confesseur, pour s'assurer qu'il t'a vraiment donné la permission de venir me voir. Alors ils descendent, et Jésus se place comme un petit enfant dans les bras du confesseur. Et puis, il dit à Jésus, si c'est toi, il faut embrasser la main du confesseur. Parce que, et c'est là que rejoignent les questions, vraiment, c'est impressionnant. Les questions des 2 sœurs de tout à l'heure. Oui, les 2 sœurs de tout à l'heure, c'est clairement ça. Luisa lui pose la question, si tu es vraiment Jésus, embrasse la main du confesseur. Et alors, il va embrasser la main du confesseur. Pourquoi est-ce qu'il lui a donné ce test? Parce que si c'était une simple créature ordinaire, il n'aurait pas embrassé sa main, dit Luisa. Mais comme c'est le prêtre, et dont la main est consacrée, et malgré son indignité, ce serait la preuve que c'est vraiment lui qui a donné l'ordre. Et c'est ce qui va se passer. Et Luisa va s'exclamer, ô sainte obéissance, comme tu es puissante. En ces jours de martyre, je te vois comme la plus puissante guerrière, armée de la tête aux pieds, avec des sabres, des dards et des flèches, et munie de tous les instruments pour blesser.
Et comme tu t'aperçois que mon pauvre cœur fatigué et attristé a besoin de réconfort, de trouver sa source en rafraîchissant sa vie, le centre qui l'attire comme un aimant, me regardant de mes yeux, tu m'infliges de tous côtés des blessures cruelles. Ah, je t'en prie, aie pitié de moi, ne sois pas si cruel. Alors, pendant qu'elle s'entretient des pensées comme ça, Jésus vient et lui dit, pendant que j'entretenais mes pensées, j'entendis la voix de mon adorable Jésus qui me dit à l'oreille, écoutons, frères et sœurs d'amour, nous terminons par là. L'obéissance était tout pour moi, et je veux qu'elle soit tout pour toi. L'obéissance qui m'a fait naître est celle qui m'a fait mourir. C'est l'obéissance qui m'a fait naître, et c'est elle qui m'a fait mourir. Les blessures que je porte sur mon corps sont toutes les blessures et les marques de l'obéissance, des marques que l'obéissance m'a infligées. Devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix, nous nous souvenons. Tu as raison de dire qu'elle est comme la plus puissante guerrière, armée de toutes sortes d'armes pour blesser. En fait, elle ne m'a pas laissé une seule goutte de mon sang. Elle a déchiré ma chair en pièces. Elle a disloqué mes os pendant que mon pauvre cœur, épuisé et sanglant, cherchait quelqu'un de compatissant pour le consoler. L'obéissance ne fut satisfaite qu'après m'avoir sacrifié sur la croix et m'avoir vu rendre mon dernier souffle comme victime d'amour. Et pourquoi cela? Parce que le rôle de cette très puissante guerrière est de sacrifier les âmes, de les sanctifier. Elle ne s'occupe qu'à faire la guerre féroce contre les âmes qui ne se donnent pas et se sacrifient entièrement. Ça lui est égal qu'une âme souffre ou pas, qu'elle vive ou meure. Elle vise uniquement à gagner, ne s'occupant de rien d'autre. C'est pourquoi je la nomme victoire. Nous comprenons bien qu'ici, la guerre contre l'âme, c'est la guerre contre la volonté propre, contre notre volonté humaine qui est loin de Dieu, qui ne veut pas vivre celle de Dieu. Nous comprenons bien. Ce n'est pas une guerre pour détruire l'âme, ça n'aurait aucun sens de toutes les façons. Dit, l'obéissance a pour but de combattre jusqu'à la dernière, dans son dernier retranchement, notre volonté rebelle qui ne veut pas accueillir l'amour de Dieu. C'est cela. C'est pourquoi je la nomme victoire, car elle conduit à toutes les victoires. Lorsque l'âme semble mourir, c'est alors que commence la vraie vie. Gloria! 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 Frères et sœurs d'amour! Quand l'âme semble mourir, c'est alors que commence la vraie vie, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloria, frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur, dans sa bonté infinie, son amour et sa tendresse étendent sa main bénissante, guérissante, libérante et sanctifiante sur chacune de vos âmes, que par la grâce de l'obéissance, nous parvenions tous à cette victoire contre tout ce qui n'est pas Dieu, et que nous acquérions la vie en plénitude, la vie éternelle, qu'il est venu déjà nous donner sur cette terre, dans le cadeau de sa divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, qu'il vous bénisse et vous garde, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, jeudi prochain, il n'y aura pas d'émission. Il y a la retraite en Alsace, à Geberschwil. Frères et sœurs bien-aimés, soyez infiniment bénis. Et dans 2 semaines, Dieu vous bénisse encore et toujours. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. À très bientôt. À très bientôt.